Aujourd'hui, sur le net, un officiel chinois est limogé après un scandale sexuel révélé en ligne. Une partie de la population malaisienne proteste contre un projet d'usine polluante. Et le président de l'Azerbaïdjan s'en prend violemment à l'Arménie via Twitter. Lei Zhengfu, cadre du parti communiste à Chongqing dans le sud-ouest de la Chine, a été limogé après la diffusion la semaine dernière sur internet d'une vidéo compromettante avec sa maîtresse. Ces images qui dateraient de 2007 ont d'abord été publiées sur ce site anticorruption. D'après une source anonyme, la jeune femme aurait été embauchée par une entreprise du bâtiment pour s'attirer les faveurs du fonctionnaire et aurait filmé secrètement leurs ébats sexuels afin de le faire chanter au cas où il ne tiendrait pas ses promesses. Un journaliste qui a relayé ces révélations sur les réseaux sociaux et enquêté sur l'affaire accuse par ailleurs le cadre communiste d'avoir ordonné à la police d'arrêter sa maîtresse et de la maintenir en détention pendant 1 mois quand il a découvert qu'il s'était fait piéger. Les internautes ont quant à eux été très nombreux à se féliciter de la chute de Lei Zhengfu, qui est depuis devenu la risée du web. En effet, il est désormais considéré comme l'exemple parfait du responsable politique corrompu qui s'adonne à une vie de débauche. Une affaire qui illustre une fois de plus la pression croissante qu'exercent les blogueurs sur les cadres du Parti communiste. Plusieurs officiels ont ainsi déjà perdu leur poste ces derniers mois à la suite de révélations d'internautes sur leur train de vie qui épinglaient par exemple le nombre de montres de luxe en leur possession. Et d'autres scandales pourraient bientôt éclater. Le site à l'origine de l'affaire Lei Zhengfu affirme en effet détenir d'autres vidéos compromettantes impliquant au moins 5 cadres du Parti communiste. En Malaisie, une partie de la population et de nombreuses organisations de défense de l'environnement se mobilisent actuellement pour protester contre la récente décision de la Haute Cour de justice d'autoriser la construction de la plus grande usine du monde de traitement de terres rares à Kuantan, dans l'est du pays. Un projet très controversé auquel ils sont de plus en plus nombreux à s'opposer sur la toile. Plusieurs sites et autres groupes Facebook ont ainsi vu le jour pour dénoncer la création de cette usine qui sera exploitée par la société minière australienne Lynas. Des pages sur lesquelles des activistes malaisiens expriment ouvertement leurs craintes concernant la pollution et les dégâts irréversibles sur l'environnement qu'engendrera selon eux le projet, et où ils appellent les autorités du pays à faire marche arrière. Beaucoup d'habitants de la région estiment en effet qu'accepter une telle usine sur le sol malaisien aura un impact négatif sur l'image du pays, qui sera considéré à juste titre comme un état poubelle par le reste de la communauté internationale. C'est notamment le cas de plusieurs mères de famille qui ont rédigé ce texte publié en ligne pour demander au gouvernement de tout mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel malaisien pour les générations futures, et qui l'invitent donc à commencer par interdire la construction de l'usine controversée. Et si la contestation contre ce projet s'organise essentiellement via le web, elle se déroule également dans les rues du pays. Comme on peut le voir ici, plusieurs milliers de protestataires ont ainsi participé récemment à une longue marche de 300 km, traversant toute la Malaisie pour afficher leur opposition à la construction de la fameuse usine. Un rassemblement massif qui est loin d'être un cas isolé, comme l'illustre cette vidéo disponible sur YouTube, qui revient de son côté sur quelques-unes des très nombreuses manifestations organisées ces derniers mois contre le projet. Chaque année, l'Azerbaïdjan devient plus fort et plus puissant tandis que l'Arménie s'affaiblit, ou encore l'Arménie est un pays sans valeur. Voici quelques-uns des tweets incendiaires postés la semaine dernière par Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, pour critiquer son voisin et ennemi historique, l'Arménie. Des propos très durs qui n'ont pas tardé à provoquer de vives réactions sur la toile où de nombreux internautes ont rapidement fustigé l'attitude du chef de l'État azerbaïdjanais, qui devrait selon eux mieux occuper ses journées plutôt que d'invectiver via internet un pays souverain. L'arabe est actuellement à l'honneur sur Google. La firme de Mountain View a en effet lancé le 20 novembre et pour une durée d'1 mois les Arab Web Days, une initiative qui vise à promouvoir la langue arabe sur Internet. Google explique en effet que les contenus en arabe ne constituent que 3% de l'ensemble des contenus en ligne et entend donc remédier à cette sous-représentation de la langue à travers ce projet. Pour cela, le géant du web organisera de nombreux événements à travers le monde pour inciter les internautes à multiplier les contenus en arabe. Plus de 824 millions de visionnages sur YouTube, c'est le chiffre impressionnant qui va permettre au clip du morceau Gangnam Style du chanteur coréen Psy de faire prochainement son entrée dans le livre des records, puisqu'il s'agit désormais de la vidéo la plus regardée de l'histoire sur les sites de partage. Le tube planétaire a en effet dépassé ce week-end le morceau Baby de Justin Bieber qui détenait le record jusqu'à présent.